Bonjour les enfants, je m'appelle Chantal, je viens vous raconter des histoires avec Pirouette Cacahuète, la petite marionnette. Et moi, je suis Monique, je viens avec Chantal vous lire une histoire avec ma clochette. Quand la clochette sonne, on écoute, on regarde et chut. J'ai trouvé une clé en or. Je l'ai mise dans le coffre, j'ai tourné, j'ai ouvert le coffre et j'ai trouvé un secret. Une histoire pour toi et pour toi. Ami, ami de Tommy Ungerer. Comme elle fut excitante cette journée où Rafi Bamoko et ses parents emménagèrent dans leur nouveau quartier. Dès son plus jeune âge, Rafi avait appris de son père comment manier toutes sortes d'outils. Maintenant, il allait enfin avoir son propre atelier. Rafi aida sa mère à aménager leur nouvelle maison. Il scia, perça, cloua et monta des étagères. Peu de temps après, Rafi fêta son anniversaire. Tout seul avec ses parents. Comme il était nouveau dans le coin, les autres enfants l'évitaient. Rafi n'avait donc pas d'amis qu'il aurait pu inviter. Comme d'habitude, il reçut un outil en cadeau. Cette année, une nouvelle perceuse. Désormais, il allait même pouvoir percer le métal. Un jour où Rafi se sentait seul, il se dit « Tant pis si je n'ai pas d'amis, je peux toujours m'en faire. » Et il se construisit un chien et 2 chats. Kissing, la petite voisine, qui l'entendait bricoler, finit par jeter un coup d'œil par-dessus la clôture. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je me fais des amis. Je peux t'aider, je sais coudre. Je suis sûre que tes amis auront besoin de vêtements. » Ensemble, ils partirent à la chasse au trésor. De vieilles chaussettes, des pantalons, des pulls, des gants, ils les rembourraient et un ami après l'autre vit le jour avec des yeux en balles de ping-pong. Rafi et Ki étaient devenus inséparables. Souvent, ils mangeaient ensemble. C'est vrai que vous mangez des trucs aussi bizarres que des nids d'hirondelles, des ailerons de requins et des chiens, voulut savoir Rafi. « Je préfère la pizza, » rit Ki, « mais je peux te montrer comment on mange avec des baguettes. » Leurs parents aussi se lièrent d'amitié. Le week-end, ils partaient tous ensemble en excursion. Et peu importe la destination, Rafi et Ki dégotaient toujours et partout des choses intéressantes. Quand Rafi et Ki eurent épuisé toutes leurs ressources, M. Bamoko les conduisit à la décharge publique. « Regardez donc ces étrangers » râla un passant. « Maintenant, ils nous volent même nos déchets. » Rafi et Ki n'étaient jamais à court d'idées. Bientôt, l'arrière-cour devint trop petite pour toutes leurs créatures. Ils déménagèrent leurs nouveaux amis dans le petit jardinet devant la maison. Les voisins étaient ébahis. Les enfants du quartier demandaient « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont nos amis, » répondirent Ki. « Fais maison, » ajouta Rafi. Tout à coup, tous les enfants eurent envie de participer et de faire de même. La quincaillerie fut prise d'assaut. On pillait caves et greniers.
Les poubelles furent passées au peigne fin, à la recherche de choses utilisables. Ils n'épargnèrent pas la moindre boîte en fer blanc. Tous ensemble, les enfants construisirent un cheval de Troie. Jamais ils ne s'étaient autant amusés. Un soir, on sonna à la porte. Dehors, 2 hommes. Un représentant du ministère de la Santé et un pompier. Ce bazar doit disparaître car le risque d'incendie est trop grand, annoncèrent-ils poliment mais fermement. Vous avez 3 semaines. La presse eut vent de l'affaire et journalistes et photographes firent leur apparition. Même la télé s'empara du sujet. Les poubelles au pouvoir, c'est Mozart qu'on assassine. La bureaucratie étouffe le talent. Des artistes en culottes courtes, détritus éméritus. Puis, il y eut la visite du directeur du musée de la ville. « Mais ces sculptures sont sensationnelles !» s'exclama-t-il. « Cette créativité sauvage, mais c'est de l'art brut dans sa plus pure expression. J'achète le tout. Ça fera une exposition fantastique. » Dès le lendemain eut lieu le déménagement. Content et triste à la fois, Raki et Ki prirent congé de leurs amis. L'exposition fut un énorme succès. Le duo d'artistes Rafiki devint vite la coqueluche de la scène artistique internationale. Et avec les revenus de la vente, les 2 amis purent s'installer dans un vrai atelier. Plus tard, Ki devint une créatrice de mode de renommée internationale et Rafi, un très célèbre sculpteur. Et ils restèrent amis pour la vie. L'histoire est terminée. Je l'ai remise dans le coffre en bois. J'ai fermé la clé jusqu'à la prochaine fois. Au revoir les enfants.